Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je veux vous inviter à regarder un film dans le genre mystère et horreur. Le film parle d'environ 6 étrangères qui participent à un événement d'une salle d'évasion et le gagnant remporte 10 000 $. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas une salle d'évasion ordinaire et qu'ils devront se battre pour leur vie. Dans la première scène, on voit une pièce calme et luxueuse, puis tout d'un coup, un garçon tombe du plafond et se précipite vers la porte de sortie et il voit que l'énigme est d'ouvrir la porte. C'est une serrure à 4 chiffres et dès qu'il commence à donner des coups de pied, à frapper à la porte, il se rend compte que le mur de l'autre bout de la pièce se referme sur lui, écrasant tout entre les deux. Le jeu commence et il n'a pas grand-chose. Il est temps de résoudre l'énigme. Il regarde son environnement et il voit enfin que cette phrase est écrite quelque part. Suivez la lumière vers le vert pâturage. Alors qu'il regarde tout autour pour trouver les lumières et quelque chose de vert, il voit un livre vert. Il monte une échelle et ramasse le livre, mais le mur se referme rapidement et il tombe de l'échelle. Puis le film nous montre la vie de ces 6 personnes et nous raconte leur passé. Zoé est une étudiante en physique timide qui a beaucoup d'informations dans différentes matières, mais sa personnalité introvertie ne lui permet pas d'avoir beaucoup d'amis et elle passe le plus clair de son temps seule. Le suivant est Jason qui travaille sur un marché bloqué et des trucs comme ça, et on dirait qu'il est riche et qu'il a un poste. Puis on rencontre Ben qui travaille dans un supermarché et son père lui dit qu'il ne devrait pas se sentir mal et qu'il surmontera ses problèmes. Noël approche et la colocataire de Zoé l'invite chez elle car ils ont une fête, mais elle dit qu'elle n'aime pas les fêtes et préfère rester dans la chambre. Avant de dire au revoir, un tremblement de terre se produit. Puis on se rend compte que Zoé avait un cauchemar dans un avion. Chacun des joueurs trouve une boîte devant leur porte. Il n'y a rien d'écrit sur aucune des boîtes et s'ils veulent l'ouvrir, ils doivent résoudre une énigme. Il faut beaucoup de temps à Ben et Jason pour ouvrir leur boîte, mais Zoé l'ouvre très rapidement et résout l'énigme. Il y a un texte à l'intérieur qui dit « Vous pouvez être le premier à vous échapper de notre salle d'évasion et gagner 10 000 $. Le jour du match arrive et quand ils veulent entrer, on leur prend leur carte d'identité et leur téléphone portable. Dans l'ascenseur, nous voyons 2 nouveaux personnages. Lando est un nerd qui a apporté son portable d'une manière et le second est une fille nommée Amanda qui frappe et ils entrent tous les deux dans une pièce. Il y a un secrétaire qui leur dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, les joueurs commencent à parler et à apprendre à se connaître et nous voyons que le nerd a été dans plus de 93 salles d'évasion jusqu'à présent. Et on sait beaucoup sur sa salle. Pendant qu'ils discutent, Ben va sortir fumer une cigarette et s'aperçoit que la poignée de la porte ne tourne pas et qu'elle est verrouillée de l'autre côté. Et c'est ainsi que le jeu commence. Les joueurs commencent à chercher des indices et des chiffres et tout ce qui peut les aider. Amanda trouve le premier indice et voit que tous les magazines sur la table appartiennent du docteur appelé Wu Tan Yu. Mike trouve un tournevis et Zoé découvre que le nom d'un livre est de 451 degrés Fahrenheit qui pourrait appartenir à la poignée de la porte car il avait aussi des degrés de température dessus. Ils ajustent la température de la poignée de la porte et ils se rendent compte que la pièce devient de plus en plus chaude. Ils vont parler à nouveau à la secrétaire et ils répètent la même chose qu'elle a dite auparavant. Zoé dit qu'il n'y a pas de secrétaire, c'est juste un mannequin avec une voix enregistrée. Jason trouve le prochain indice qui est une serrure et Ben va casser une fenêtre avec une bouche d'incendie et voit que la bouche d'incendie est en plastique. Quand il ramasse la bouche d'incendie, toute la pièce se met à chauffer. Il fait de plus en plus chaud puis Zoé trouve une clé. Elle ouvre la porte et elle se dirige vers la pièce où se trouve la fausse secrétaire. Il y a un téléphone là-bas et il sonne. Jason répond au téléphone, c'est un message enregistré et il dit « Vous devez respecter et suivre toutes les règles ». Lorsqu'il raccroche le téléphone, les fenêtres se ferment et une vague de chaleur pénètre à l'intérieur par les bouches d'aération de la pièce qui s'ouvrent. La température monte très vite. Zoé lit quelque chose sur un des murs qui dit « Mettez vos tasses sur les dessus de verre ». Alors elle cherche des dessus de verre et elle en trouve un. Et ce n'est pas un dessous de verre, mais un bouton. Et elle voit qu'il y en a 6. Lorsque tous les joueurs appuient sur le bouton en même temps, une porte secrète s'ouvre et Jason va entrer.
Mais pour que la porte secrète reste ouverte, ils doivent garder la main sur ses ouverts. Jason trouve un auvent qui a besoin d'un tournevis pour être ouvert et Michael le lui tend et Jason l'ouvre. Amanda entre également et maintenant il en reste 3 joueurs dans la pièce. Zoé pense que si elle remplit des verres et les met sur les ouverts, la porte restera ouverte, mais cela ne fonctionnera que si les verres sont pleins. Les vents ouverts se ferment et on entend Amanda qui dit « Je ne peux pas bouger, continuez ». Elle fait une crise de panique. Même on voit que le mannequin fond à cause de la chaleur et maintenant il en reste 2 dans la pièce. Quand ils veulent remplir les verres, ils se rendent compte qu'il n'y en a pas assez d'eau et se battent pour la dernière place. Le plafond s'allume et commence à descendre. Puis Ben se souvient qu'il a une bouteille d'eau. Alors il remplit le verre, les vents s'ouvrent et ils courent tous les deux. Dès qu'ils arrivent dans la pièce voisine, ils entendent une explosion derrière eux et tout ce qui se trouvait dans la pièce précédente est définitivement brûlé. Maintenant, les joueurs se rendent compte que ce jeu est différent et pour vivre, ils doivent s'échapper. La pièce suivante est placée dans une sorte de champ ouvert et il fait un froid glacial. Tout autour d'eux est gelé, même le sol qui ressemble à un lac gelé. Il n'y a qu'une seule porte avec une serrure qui peut être ouverte. Ils trouvent un thermomètre, un hameçon et une veste qu'ils doivent utiliser à tour de rôle. Il y a un trou dans le sol et ils utilisent l'hameçon pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose avec. Pendant ce temps, Zoé trouve un aimant et ils attachent au crochet, peut-être qu'ils pourraient trouver une clé ou quelque chose. Par hasard, ils trouvent une clé là-bas. Mais tout ce qui l'entoure est qu'ils ne peuvent pas la retirer. Ils demandent à Ben d'utiliser son briquet, peut-être qu'ils peuvent faire un feu et faire fondre de la glace. Et Ben, avec une attitude, jette son briquet devant eux. Le Nord, Danny, va chercher le briquet et puis boum! Les fissures de surface s'ouvrent et il tombe dans la glace. Danny se débat sous la glace et frappe la surface par là bas, mais il ne peut rien faire. Et tout ce que font les autres ne marche pas non plus. Amanda essaie de sauter mais Jason l'arrête et lui dit que même si elle atteint Danny, elle ne pourrait pas revenir à cause du flux. Alors, le premier d'entre eux est mort. Les 5 autres commencent à fondre autour de la clé en utilisant leur température corporelle et la température devient de plus en plus basse. Finalement, après quelques heures, ils réussissent à déverrouiller la porte. La pièce suivante dans laquelle ils entrent est à l'envers. Cela ressemble à un bar avec une table de billard, mais juste à l'envers. Il manque une poignée de porte et ils doivent la trouver pour accéder à la pièce voisine. Un téléphone sonne, une musique commence à jouer et pendant qu'ils cherchent des indices dans la pièce, la musique s'arrête et une partie de la pièce s'éteint et ils savent à quoi ils ont affaire. C'est la chaise musicale classique. Amanda trouve une serrure qui a besoin de 4 chiffres. Les joueurs cherchent les chiffres et Zoé voit qu'ils doivent résoudre un autre puzzle avec une serrure. La musique s'arrête à nouveau et une autre partie de la maison s'effondre. Zoé a résolu le puzzle et écrit les chiffres à Amanda et quand elle ouvre la serrure et elle apprend que la poignée de la porte est un éboule, qu'elle doit aller de l'autre côté de la pièce pour l'atteindre. Il y a un problème cependant. La majeure partie du sol a disparu et elle doit sauter à l'autre côté. Amanda va sur la table de billard et met la balle dans sa poche, mais la balle sort. Elle se jette et attrape la balle, mais la musique s'arrête et le sol sous elle disparaît. Alors elle lance la balle vers Jason et bien qu'elle soit accrochée à un cordon de téléphone, il le lâche et passe sous. La pièce suivante est une immense pièce qui contient des lits et ces lits ressemblent exactement aux lits des joueurs. Tout est réglé exactement comme leur propre chambre et maintenant ils découvrent que ce qui était réciproque entre eux depuis le début, ils sont tous des survivants. Ben a survécu à un accident de voiture à son adolescence dans lequel 6 personnes sont mortes, mais lui, Michael, était dans l'effondrement de la mine. Zoé a survécu à un accident d'avion et Jason était la seule survivante d'un naufrage. Danny et Amanda étaient également des survivants de leur propre histoire. Pendant qu'ils regardent autour d'eux, un nouveau puzzle commence et une voix dit « Testez vos limites ». Les jours commencent, mais Zoé leur dit
Le jeu est conçu pour n'avoir qu'un seul gagnant. Donc, si aucun de nous ne joue, ils doivent annuler le jeu, car il y a des caméras partout. Les joueurs ne l'écoutent pas et cherchent des indices et Zoé commence à casser les caméras. Il conclut qu'ils doivent faire passer une haute tension à travers une personne pour augmenter le rythme cardiaque, puis ils atteignent la limite. Alors ils choisissent le plus gros pour faire ça, qui est Michael. Ils le font, Michael tombe, mais rien ne se passe. Ils essaient encore et encore et encore à un point tel que le rythme cardiaque de Michael atteint 200 et il meurt. Leur temps est écoulé et la pièce commence à se remplir de gaz toxiques. À ce moment, Jason dit qu'ils ont peut-être diminué le rythme cardiaque et qu'ils doivent faire les choses inversement. Alors il branche l'appareil sur lui-même et se concentre jusqu'à ce que son rythme cardiaque atteigne 50 et que la porte s'ouvre. Zoé casse toujours les caméras et ne veut pas quitter la pièce. Elle casse la caméra finale et tombe. Et seuls Jason et Ben vont dans la pièce voisine et ils commencent à se battre pour avoir quitté Zoé et tué Michael. Ben voit que Jason n'est pas celui qu'il pense être et il fera tout pour survivre et gagner. Le dernier jeu commence, Ben et Michael commencent à halluciner. Il est évident qu'ils ont empoisonné et qu'il n'y a qu'un seul antidote. Ben le trouve et l'utilise et il quitte la pièce avant Jason. Dans la scène suivante, nous voyons que quelques personnes entrent la pièce précédente et voient un masque au plafond, un masque à oxygène. Avant qu'ils ne sachent ce qui s'est passé, Zoé les attaque et les frappe à la tête. Puis, prend leurs armes et s'en va. La dernière pièce dans laquelle Ben se trouve est la première pièce que nous avons vue dans le film. Le mur se rapproche de plus en plus, puis Ben voit une cheminée et entre à l'intérieur et survit. Le mur atteint la fin et Ben est le dernier homme debout et vivant. Il sort du bâtiment et se retrouve dans un endroit qui ne fait clairement pas partie du jeu. Puis quelqu'un s'approche et lui parle du jeu. Il dit à Ben qu'ils ont gagné beaucoup d'argent en tournant ce jeu et lui dit aussi qu'il pensait que Ben serait le premier à mourir. Il offre une cigarette à Ben puis essaie de la tuer. Ben ramasse un bois et frappe l'homme à la tête. Zoé arrive et tire également sur l'homme et il tue l'homme mystérieux. Dans la dernière scène, nous voyons Zoé avec un policier et quand il est sur le point d'expliquer ce qui leur est arrivé, se rend compte que tout le bâtiment est incendié et qu'il n'y a aucune preuve. Ben et Zoé se voient quelques fois plus tard. Zoé dit à Ben que les créatures du jeu sont toujours là et que Ben doit l'aider à les trouver et à les arrêter avant que quelqu'un d'autre ne meure. Et elle dit qu'elle se souvient du logo du bâtiment. Ben refuse au début, mais à la fin, il part avec Zoé. Oui, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Au revoir.